Alors je suis tombé sur une vidéo qui a été relayée aujourd'hui, il y a 5 heures, à propos de Jacques Attali, le satanique juif qui veut le nouvel ordre mondial. Lecture produite par Xavier Poussard en 2020 pour faire écho au, comment ça s'appelle, au Covid-19, donc en plein Covid-19. Donc avant qu'il ait son putain de dossier, juste avant qu'il ait son dossier qui va le rendre millionnaire, il était AER, Égalité et Réconciliation, et il avait produit cette lecture que j'avais entendue à l'époque, et je m'étais dit à l'époque, ça a l'air d'être vrai, je sais pas quoi en penser, on verra. Et ben, c'est du tout vu. Donc je vous fais écouter, c'est 1 minute 27, et je vais vous expliquer un truc après. Jacques Attali, en 1980, alors conseiller de François Mitterrand, écrivait ceci. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Ah, mais c'est pas Xavier Poussard. Je viens de capter. C'est pas Xavier Poussard, c'est l'autre. C'est le borgne. C'est pas la voix de Xavier Poussard, pardon. Xavier Moreau. Non, c'est pas Poussard. C'est l'autre, là. Le borgne, celui qui a été viré. Ben, je comprends pourquoi il a été viré de R, du coup. Pardon, je me suis gouré. C'est pas Poussard. Mais c'est pas grave, c'était la même dynamique. On s'en fout. Le borgne, là. Je sais plus comment il s'appelle. Pirate, je sais pas quoi, là. Jacques Attali, en 1980, alors conseiller de François Mitterrand, écrivait ceci. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'ils dépassent 60-65 ans... Qui d'ailleurs, sur un live, j'étais en train de commenter sur un live où il était, et il a dit Teddy Boy qui a des rapports très troubles, je sais pas quoi. En fait, il disait, je lui ai dit oui, parce que j'ai un cœur juif. Et il fait, je n'en dirai pas plus. ER a toujours fait semblant que j'existais pas. sauf que les mecs, en fait, ils sont comme ça. Bon, je vais pas raconter les trucs. Bref, on finit. Vas-y, monsieur K. François Mitterrand écrivait ceci. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Donc, Jacques Attali, il écrivait ceci en 81 pendant qu'il était conseiller de François Mitterrand. C'est important, les mots sont importants, vous allez voir. De trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès Donc, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux. Qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles puis les inutiles, qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus. Et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse, et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement, plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe. Les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris bien soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule, ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon, collection Les visages de l'avenir, édition Segers. Il a donné le livre, la date, la collection. On est d'accord qu'il est devant le livre. La classe. Monsieur K vient de lire le livre. Oui ou non? Il a ouvert le livre de Jacques Attali de 1981 et il a lu dans le texte. Oui ou non? Vous allez voir, ça a son importance. Parlons philosophie. Ce que vient de dire, supposément, Jacques Attali, de toute évidence, c'est une projection. C'est pas un désir. Je veux dire, rien dans ce qu'on vient d'écouter n'indique que Jacques Attali veut que ça se passe. Il parle d'une société capitaliste du futur. Donc le contexte déjà, écoutez la première phrase. François Mitterrand écrivait ceci. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. À l'avenir, il s'agira de réduire la population. Ou c'est Jacques Attali qui dit, et on ne sait pas pourquoi, genre il prend la parole, il écrit dans un livre, j'ai le pouvoir, bientôt on va réduire la population, on va niquer les vieux. Les inutiles et les cons. Donc ou le mec a pété un câble, ou c'est de la politique fiction, c'est-à-dire en fait, ça serait le capitalisme. Ah, c'est une utopie, voilà. Alors, vu qu'il y a les sources, bah c'est très simple. J'ai pris 2 IA différentes, Grok et GPT, j'ai fait Deep Search, et c'est catégorique.
La citation est fausse. C'est pas vrai. Il n'a pas écrit ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme preuve du fait qu'il n'ait pas écrit ça? Ben, je vais vous les lister. Petit 1, lui-même dit je n'ai jamais dit ça. En 2021. À la suite de ça, t'as Libération Check News qui relit le livre et non, il n'y a pas écrit ça. Le DPA, agence de presse allemande, non, il n'y a pas écrit ça. AFP, factuel, debunk, il n'y a pas écrit ça. Science Feedback, les décodeurs, il n'y a pas écrit ça. Reuters, je sais pas ce que c'est, il n'y a pas écrit ça. Donc, il n'y a pas écrit ça en fait. J'ai demandé à GPT de lire le livre, ce qu'il a fait, il n'y a pas écrit ça. J'ai demandé à Grok de lire le livre, il n'y a pas écrit ça. Voilà. Donc, Check News, ouais. Donc ça c'est... Ah, dommage, ouais. Ah, dommage. Donc en fait, il a lu un post Facebook, puisque la GPT a réussi à retracer. Grok se doutait, mais GPT a réussi à retracer. C'est un post Facebook, à l'origine, d'un mec qui a écrit n'importe quoi. Voilà. On sait même pas de quoi c'est tiré. C'est tiré de rien. Voilà. Donc petit 1. Petit 2. Parce que c'est quand même intéressant de rentrer dans le texte. Donc, que de raconter Jacques Attali? Il expliquait que le capitalisme actuel visait à prolonger le niveau de vie, alors qu'il ferait mieux de s'intéresser à augmenter le niveau de bonheur pendant la vie. Bon, je le caricature parce que j'ai pas envie de vous lire le truc. En gros, ce qu'il dit, c'est les vieux coûtent très cher. Genre, les gens coûtent très cher à la sécurité sociale en fin de vie. Et en plus, on est en train de mettre des moyens considérables pour gagner 5 ans de vie, mais qui sont plus de la vie, puisque tu restes à la maison, tu fais rien. Et en effet, il s'est prononcé pour l'euthanasie, en disant que le suicide, c'était le choix souverain total. C'est son choix, sa philosophie. Il dit pas que le capitalisme doit le faire. Il dit que, avec l'augmentation du capitalisme et de la pensée libérale capitaliste, on va de toute façon commencer à penser que les vieux sont inutiles, coûtent trop cher, etc. Et donc, qu'il vaudrait mieux se focaliser sur le fait d'avoir une bonne vie, plutôt que d'essayer de gratter, genre attendre, et puis en fait gratter les 5 dernières années de sa vie. En gros, c'est ça. Ça vaut le coup parfois de gueuler source. Ah ouais, ça vaut le coup, ouais. Qu'est-ce que vous racontez? Ceci dit, ce qui est contenu dans ce faux texte est intéressant tout de même. Ils disent qu'il y a des inutiles qu'il faudrait virer par sélection génétique, etc. C'est de l'eugénisme. Excusez-moi, mais c'est le propos exact des droitards d'aujourd'hui. C'est pas Jacques Attali qui défend ça, c'est les affouéristes. Les affouéristes disent, les vieux, on en a marre, on veut pas payer pour eux, ils ont qu'à se démerder, avec du financement privé. Les inutiles, même moi des fois je dis ça, les inutiles qu'ils aillent se faire enculer. C'est bien beau d'essayer de nous faire dire que ce sont des juifs méchants, capitalistes, qui prononcent ça, alors qu'ils ne le prononcent pas. Par contre, c'est tout à fait une ligne qu'on entend à droite. Alors, droite juive, j'ai envie de dire, si on caricature. Mais droite libérale. Ce sont des propos que je lis régulièrement dans mes commentaires. Et c'est pas les feuges qui l'ont dit. Ou si on dit que c'est la droite juive. Mais je veux dire, à part parler de la corruption des gentils blancs français par l'état d'esprit juif, en fait c'est des fake news, je sais pas comment interpréter le truc, quoi. Là, j'entends plus ce genre de truc par melting pot, en fait. Par les pros... Bon. Après, pour dire, ER, donc égalité réconciliation, est au moins droit dans ses bottes. Il s'oppose à ce discours qui est un faux discours, comme il s'opposerait au discours de Conversano ou des affouéristes ou quoi. Au moins, ils sont cohérents. Après, c'est exactement ce qu'on veut entendre. Voilà, c'est ça. C'est malin. Oui, c'est ça, exactement. Distribuez le soleil vert, prenez-en, mangez. Je pense qu'il y a une incompréhension de la foire. Oui, peut-être. Non, mais je te dis grossièrement, de toute façon. Dans le système par capital. Non, mais bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est que... Enfin, votre idée pour la Fuera, c'est que théoriquement, c'est censé bénéficier aux gens. Mais c'est pas ce qu'on lit dans les commentaires, par contre. Les gens veulent un sacrifice. Ils veulent sacrifier la bête.
Ils veulent un responsable, le responsable sera le boomer, et ils veulent le sacrifier. Ça, c'est la vérité. Moi, je les ai lus, les commentaires, hein, je les ai encore. Comme d'hab, toute attention peut être louable ou utile. Le problème, c'est les dérives ou excès. Voilà, ça c'était le petit sucre. Je vous en donne un deuxième. Avant qu'on parle d'humilité.